Sur le schéma, nous représentons cette double courbe, organisation et individuelle, dans le but de montrer la nuance s'effectuant entre les deux courbes. Lorsque la courbe organisationnelle est en position haute, la courbe individu est en position basse, et vice-versa. Cela indique le temps de retard entre l'effet de la crise constaté par l'organisation et l'effet de la crise constaté par les individus. Lorsque la courbe est à son maximum, on parle de signaux forts. Lorsque la courbe est à son minimum, on parle de signaux faibles. De même, l'ampleur de la courbe va en s'accroissant. Plus la crise est forte, plus la crise est violente, plus le sommet de la courbe sera élevé. Au moment où la courbe organisationnelle commence à faiblir, nous entrons dans la phase ultime du changement, celui d'une nouvelle identité. Mais si cette phase est vécue dans une dynamique négative, il s'ensuivra un effondrement. Seule la mise en place des conditions de résilience permet à l'entreprise de rebondir favorablement, résilience 1, ou de dépasser son origine, résilience 2. La courbe est un processus vivant, muni d'un rythme vibratoire, d'une pulsion réagissant aux événements de l'entreprise, qu'ils soient créés à l'intérieur de l'entreprise par les acteurs ou qu'ils viennent de l'extérieur par les parties prenantes. Chaque nouveau soubresaut de la crise est une nouvelle perturbation, un agrégat supplémentaire à l'effondrement général. Si rien n'est mis en place, si aucune condition n'est mise en place, le danger guette.